Et yo les amis, c'est Balkil. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un film ultra culte avec Nicolas Cage. Mais attention, attention, ne prenez pas n'importe quelle version, car malheureusement, le Blu-ray, enfin un des Blu-ray est défectueux. Je vous en parle plus en détail après le générique. Allez, c'est parti, let's go. Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état. Conspiracy theory. Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice. Si tu bouges, t'es mort. Je suis mort. Et pourtant, je bouge. The Crow. Au fait, pourquoi t'es venu ici? Ma mère devait obtenir une clause d'éloignement contre mon beau-père. Il a des problèmes émotionnels. Oh, j'en ai moi aussi. Quel genre de problème émotionnel il a? J'ai un nouvel ami. Réel ou imaginaire? Réveille-toi, Denis. Imaginaire. Et re les amis, c'est Balkil. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter tout simplement un des films les plus cultes pour moi de Nicolas Cage. Il s'agit de Lord of War. Donc, comment devenir le plus grand marchand d'armes des États-Unis. Voilà, ce film est juste incroyable parce que c'est basé sur une histoire vraie en plus. D'ailleurs, il y a un autre film très récent qui parle de ça. Il s'appelle War Game. Je sais plus. Attends, je vais te le chercher. Voilà, il s'agit tout simplement de War Dog, qui est basé également sur une histoire vraie. Franchement, pas mal. Pas mal du tout, j'ai bien kiffé. Au début, quand j'avais vu la jaquette et tout, je me dis, ouais, j'ai fait des recherches. Je me dis, ça a l'air un petit peu quand même du copier-coller à Wargame. À Lord of War, pardon. Et ici, c'est vraiment basé également sur une histoire vraie. Donc, c'est deux potes, en fait. Donc, le premier ici, qui va tout simplement embarquer son pote dans un énorme trafic d'armes, mais quelque chose d'international. Je vous insiste fortement à regarder ce film-là. Regardez surtout la fin et écoutez bien ce qui se dit au niveau du procès. C'est juste un truc de taré. Franchement, c'est incroyable. Franchement, ce film-là est vraiment super cool. Il existe en Blu-ray et en 4K. Ici, moi j'ai la version Blu-ray actuellement. J'avais le 4K à l'époque, mais je l'ai upgradé, donc j'ai racheté un steelbook. Car il existe en steelbook édition. J'avais chopé le steelbook à 5-6 balles sur Vinted. Donc à ce prix là, j'ai repris le steelbook pour remettre le 4K dedans. Et je me suis débarrassé tout simplement du Blu-ray. Parce que bon, les bonus, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Donc je pouvais éventuellement me débarrasser du Blu-ray. Parce que sur le Blu-ray, on a le film plus les bonus. Donc ici, il est tout simplement à la revente sur ma page Vinted. Et revenons vite fait donc à Lord of War. Celui-là, franchement, Nicolas Cage et Jared Leto. J'avais complètement oublié qu'on avait Jared Leto qui jouait dedans. Et franchement, en fait, il joue tout simplement le frère de Nicolas Cage dans le film. Il reste toujours aussi bon. Bon, après, il est un peu vieillissant, hein, il date de 2005 quand même. Donc, il va vous expliquer par exemple qu'aux États-Unis, chaque personne aux États-Unis a en moyenne 12 armes par personne. C'est plus trop le cas aujourd'hui, je crois que c'est même plus, parce que les lois ont changé entre temps, donc tu vois, dans certains états et tout. Mais la moyenne à l'époque, du moins en 2005, c'était je ne sais plus combien de millions d'armes qui tournent aux États-Unis, donc ce qui faisait une moyenne à peu près, je crois que c'est entre 2 et 12 armes par personne en moyenne, ce qui est juste hallucinant. Mais bon, voilà. Alors, en début de vidéo, je t'ai dit de faire très attention avec ce film. Ne prenez surtout pas le film qui provient de chez M6, donc édition M6, parce que malheureusement, il est défectueux. Il vous faut la version BFW, voilà, cette version-là. Attends, je vais te mettre en endroit. Voilà, tu prends bien cette version-là. Donc, c'est tout simplement marqué BFW ici en dessous, enfin, là, sur le côté. Voilà, ici. Parce que malheureusement, le Blu-ray de chez M6 est défectueux. Donc voilà, si tu veux la jaquette originale, c'est celle-ci. Comme ça, si tu prends cette jaquette-là, avec ce format-là, normalement, tu n'auras aucun souci de lecture. Je l'ai regardé il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 jours, et il fonctionne vraiment plutôt pas mal. Voilà. Bon, il y a quelques petites scènes, hein, parce que c'est un film de 2005. Donc là, je pense qu'on est encore à peu près... Enfin, pas au début du Blu-ray, mais
vraiment pas loin, quoi, tu vois. Et il y a en quelques scènes qui sont un petit peu dégueulasses. Quand ça passe en Blu-ray, c'est trop. Enfin, on a l'impression que c'est pixelisé ou je sais pas trop quoi. Mais ça arrive peut-être une fois ou deux dans le film, donc ça va encore. La restauration est quand même pas trop mal. Bah sinon, bah, ça reste un film culte. Le film nous fait 2 heures en total. Alors on a le. J'ai donné les specs audio parce que tu vois ici j'ai téléchargé la vraie jaquette. Enfin, du moins la pochette avant que j'aime bien. Et tu vois à l'arrière c'est un site en fait qui me permet d'avoir un fond personnalisé. Donc j'ai pas forcément les bonus. Donc je vais te donner les specs audio et les bonus s'il y en a. Alors au niveau des specs audio, donc le film nous fait 122 minutes. Genre action. Il est en 16 neuvième, donc 1080p. Et on a du Dolby Digital pour le français. Pardon. Et du DTS HD pour l'anglais. Et au niveau des sous-titres, on a du français et du néerlandais. Car ici, c'est une version belge, en fait. Hein, enfin, l'éditeur, hein, tu vois, BFW. C'est tout simplement des éditions belges. Donc, voilà. Et au niveau des bonus, bah, apparemment, il n'y en a pas. Je me rappelle plus quand j'avais vu le film s'il y avait je crois qu'il y avait la bande-annonce qui était disponible. Je crois que c'était à peu près tout au niveau des bonus quand j'avais vu le film. Ouais, il me semble que c'est à peu près tout. Donc voilà, bah enfin ça risque du très 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 grand classique. Hein, donc Lord of War, franchement pour moi un des meilleurs films de Nicolas Cage. Bon, il n'y a pas que celui-là, il y en a encore d'autres que je vais essayer de me procurer prochainement. Et voilà, par exemple, bah, il y a 8 mm que j'ai déjà en DVD. Il y a aussi La Vigne de Las Vegas aussi que je cherche aussi. Bon, qui n'est pas évident à choper. Quand je le trouve, il est un peu cher par rapport au prix que je mets d'habitude. Là, il était un petit peu cher, il était à 13-14 balles, donc c'est un peu cher. Mais ça reste aussi un très 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 grand film de Cage. Donc bon, voilà. Nicolas Cage, je dis souvent, il y a un film sur deux qui est à peu près bien. Actuellement, c'est plus un film sur trois. Mais en général, un film sur deux, c'est pas trop mal, quoi. D'ailleurs, je me suis maté récemment le film, bah, son dernier film, où il joue tout simplement le comte Dracula. Ouais, c'est. J'étais fort mitigé. Bon, je vous avoue, j'ai pas acheté le film parce que non, c'était trop. C'était trop. Comment dire? Trop surjoué. Voilà. Beaucoup trop surjoué. C'est malheureux parce que ça aurait pu donner un film vraiment très intéressant. Mais je trouve que Nicolas Cage, là, justement, a trop surjoué son rôle de Dracula. Ça faisait même un petit peu un petit. Comment dire? Ça donnait même un effet un petit peu théâtral et tout. Et je suis pas trop fan de théâtre à la base. Donc, c'est dommage qu'il a. Bon, après, c'était pas de sa faute. Hein, c'est peut-être tout simplement le réalisateur qui l'a dirigé comme ça. Ça, on ne sait pas non plus. Mais c'est dommage parce que ça aurait pu donner un film vraiment très intéressant. En tout cas, au niveau humour et gore, il est quand même pas mal. Pour les amateurs du genre, franchement, il est assez sympa. Mais c'est le jeu d'acteur que j'ai pas trop kiffé. Pourtant, en général, Nicolas Cage, je suis pas trop regardant non plus par rapport à certains films. Il y a des films que beaucoup de gens n'ont pas aimé, que moi j'ai bien aimé. Donc voilà. Donc ben voilà les gars, présentation donc de Lord of War en Blu-ray. Ça fait extrêmement plaisir de le rentrer. Celui-là, ça faisait un petit moment que je le cherchais. Et j'étais malheureusement tombé sur un Blu-ray défectueux. Bon, ici, j'ai réussi à me faire rembourser. Enfin, j'ai dû renvoyer le Blu-ray à la personne, au vendeur. Donc, comme ça, il pourra le revendre à quelqu'un d'autre. Hein. Hein, on les connaît, ce genre de personnes. Ah oui, mais renvoie-moi l'article. Oui, oui, comme ça, tu vas le revendre à quelqu'un d'autre. Et voilà. Bon, malheureusement, ça arrive. Donc, ici, je serai remboursé normalement dans quelques jours. Le temps qu'il reçoive son article et tout. Et donc, ça va aller normalement assez vite. Donc voilà, donc très 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 bon film. Hein, pour ceux qui l'ont jamais vu, je vous le recommande vraiment les yeux fermés. Celui-là, je lui mettrais allez, un bon 8 quand même sur 10. Hein, parce que Lord of War, franchement, ça reste un grand classique. Hein, un très très grand classique culte. Donc voilà quoi. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine les potes. Portez-vous bien, c'est le plus important. Et comme d'habitude, regardez de bons films. Des bons films. Et écoutez de la bonne musique. Et on se donne rendez-vous dans quelques jours pour un autre film culte. Et celui-là, c'est la masterclass. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.
pas besoin de route.